Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le live. Salut tout le monde. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Il y a un petit live ce soir qui va être super sympa. Merci pour vos likes. Merci, c'est super gentil. Ah bah génial, on est déjà 48 en 5 secondes, 54 en 10 secondes. Génial, merci beaucoup. C'est super, c'est génial. Je vais faire monter mes... Bonjour Shalom, bonjour. Alors, je vais juste faire monter dans le live les personnes. Bonjour à tous, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires si vous m'entendez bien? Et ça, ce serait cool, comme ça je peux m'assurer que le son va bien, que bien de votre côté. Coucou, que Dieu vous bénisse aussi. Merci pour vos retours. Par contre, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez? Oui, génial. Eh ben voilà, merci, c'est ce qu'il me fallait. Super. Merci à tous. Eh ben top, on est déjà 91 là en 30 secondes. Merci beaucoup. Alors ce soir, comme vous savez, ça va être un live sur le Fils prodigue. Et donc on est 3 participants. Il y aura 3 intervenants que je vais vous présenter. Alors le live il commence à 20h30 hein, officiellement. Donc on a encore 10 minutes. Vous avez le temps d'aller. Oui, super. Si vous êtes content de participer, génial. Vous avez la possibilité d'aller vous chercher une petite boisson, un petit café, quelque chose pour pouvoir vous poser devant le live. Et puis bonjour à tous. Ah super. Alors Romaric, tu peux envoyer ta demande pour que je puisse te faire monter. Merci pour les. Alors c'est super sympa pour pour vos likes et puis les petits cœurs que vous envoyez. Merci beaucoup. En fait, moi je savais pas forcément ça, mais en fait les likes et les cœurs, c'est ce qui permet comment dire de propulser le live dans l'algorithme en fait. Donc c'est un super soutien. Merci beaucoup à vous. C'est top. Alors, Alex, j'essaie de te faire monter dans le live, mais il est marqué que tu rencontres un problème technique. Romaric, il faut que toi, tu puisses envoyer ta demande. N'hésite pas à envoyer ta demande, en fait, hein. Donc, voilà. Vous entendez pas bien aussi? Si les autres gens m'ont dit qu'ils entendaient bien. Merci à tous ceux qui ont rejoint le live en tous les cas. On commence officiellement dans 8 minutes. Donc oui, alors vous pourrez poser des questions, en effet. Donc vous verrez, c'est une table ronde hein, entre trois personnes. Attendez, j'essaie de les faire monter en même temps. Euh, hop là, je reclique oui. Et ça coupe parfois. Ok. Ben, vous n'hésitez pas à me dire si normalement ça devrait être bon là. On entend bien. Ok, super. Voilà. Bonjour à Alex qui est avec nous. Hop là. Et puis on devrait avoir Romaric aussi qui arrive. Alors je sais pas. Ouais, voilà, nickel. L'image est bonne maintenant, Alex. Ouais, mais on n'a pas ton son par contre. Ouais, depuis la Côte d'Ivoire, super. Ben, bienvenue en tout cas. Bienvenue. Alors, il y a un souci de qualité et de son, Alex. Je ne sais pas si tu m'entends. Donc, peut-être bascule sur le Wi-Fi, peut-être. Là, l'image est bonne maintenant. Et essaie voir de parler pour voir si on t'entend bien. Non, on t'entend pas. Ouais. Et du Canada!
Génial! Oh, c'est top, le Canada. Je suis moitié canadienne en fait. Donc c'est vraiment super. Alors Alex, on ne t'entend pas. Merci beaucoup. Oui, si les vidéos aident, bah, je suis contente. Je suis contente, super. Ah, bonjour de Toulon. Eh ben, c'est super parce que notre autre intervenant, il est aussi de Toulon. Alors, Romaric, il faut que tu envoies ta demande. Et Alex, on t'entend toujours pas. Alors, en attendant, si vous voulez, dans les commentaires, est-ce que vous pouvez nous dire bah, que vous êtes d'où? Ouais, Montréal, trop bien. Super. Donc, Alex, pour une raison que j'ignore, on ne peut pas t'entendre. Là, c'est bon, ouais, mais pas bien. Il faudrait que on t'entend, mais pas très très bien. Essaye voir de parler encore un petit peu. Ouais, juste savoir s'il il y a assez de réseau pour que la voix soit fluide. Là, c'est C'est nickel. très bon, c'est Ça passe nickel. bien. Ouais, ça passe super bien. Super. Super. Ok, donc du Congo, la Réunion, la Polynésie, super. Salut tout le monde. La Provence, ouais. Haute-Corse, oh, vous devez avoir du beau temps, vous. L'île Maurice, génial. J'y suis déjà allée à l'île Maurice, c'est top. Oh là là, c'est une île, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à faire monter Romaric. On attend. Vous inquiétez pas, hein, on doit commencer dans 5 minutes de toute façon. Donc, vous avez le temps d'arriver, d'aller chercher à boire. La Nouvelle-Calédonie, super. Belgique, génial. Ça y est, on est les trois en ligne. Vous avez le temps d'arriver, d'aller chercher à boire. La Nouvelle-Calédonie, super. Belgique. Il y a un décalage maintenant. Qu'est-ce qui se passe? On est les trois en ligne. Vous avez le temps d'arriver, d'aller chercher. Mince, il y a un décalage. Est-ce qu'on m'entend bien là? Moi, je t'entends très bien. Génial. Ok, super. Eh ben, bonjour à tous. En tous les cas, c'est super. On commence un petit peu avec 5 minutes d'avance. Le but, c'était de pouvoir tous arriver en ligne. Et du coup, on y est arrivé avant l'heure. C'est top. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires. Vous pouvez nous dire d'où vous venez. On sera super content d'avoir un petit peu un overview de notre audience. Donc, c'est super, là, en 3-4 minutes, là, vous êtes 124. Et merci beaucoup pour en fait, les likes et puis les pouces et tout ça, parce que c'est ça qui permet au live d'être propulsé dans l'algorithme, en fait. Donc, merci beaucoup et soyez les bienvenus. Alors, en effet, notre chaîne ne fait d'habitude pas de live. Donc, en fait, c'est l'un des premiers. Normalement, nous postons, comme vous pouvez le voir, surtout des vidéos. Et en fait, ça a été Alexandre que vous voyez, c'est celui du milieu avec les lunettes, qui a l'initiative du coup du live avec le thème du fils prodigue. Donc c'est super. On va attendre. Il y a encore le live normalement commence à 20h30, donc il y a encore 4 minutes, le temps que des gens arrivent. Là, il y a 140 personnes. On va attendre que tout le monde puisse arriver. Et puis quand la plupart des gens seront là, eh ben, on lancera les présentations et le sujet. En tous les cas, merci à tous. Madagascar, Montréal, super. Eh, les Canadiens, bisous. Hein. Franchement, je suis moitié canadienne, donc ça représente. C'est super. Alors, je regarde juste. Ok, super, c'est bon. 146. Ok. Eh bien, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'à 150 personnes, on commence. Ça marche? Ça vous ira, les garçons? 150? Ouais, super, c'est top. C'est super. Ouais, on va faire comme ça. Alors, d'où au Canada? Ben, écoute, Vancouver. Ouais, c'est pas le côté québécois, est né, hein. C'est pas comme ça. C'est le côté anglais. Donc, du coup, les gens de Montréal. Bonsoir de Madagascar, super. Et Nicole, salut, bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, pour vous expliquer dans le live ce qu'on va faire, on va essayer de suivre quand même vos commentaires et vos questions, mais il y aura surtout un temps de questions-réponses à la fin. Donc, vous inquiétez pas si… Oui, ça y est, 156. Oui, oui, on peut commencer. Il y en a qui disent « Ouais, déjà 156. » Donc, pas de souci. Alors, du coup, je vais vous présenter un petit peu cette table ronde. Donc, on est 3 personnes qui aimons profondément le Seigneur, qui sont passionnées pour Dieu. Donc, wouh
Le live va être super. Donc, alors vous avez Romaric qui est donc tout à droite. Il est là. Il est pasteur en fait à l'église M à Toulon. C'est une implantation, je crois, qui a eu lieu il y a 7 ans. Hein, c'est ça, Romaric? Exactement, ouais, 7 ans. Voilà. Et puis, alors c'est chouette, il a un ministère qui s'appelle Ministère Restauration et Compassion. Alors, c'est assez facile. Vous pouvez taper ministère-rc.com, donc Restauration et Compassion hein, pour RC. Et en fait, avec sa femme, du coup, c'est un ministère qui se base sur l'aide à l'âme pour les personnes et tout ça. Et Romaric est aussi sur TikTok avec quand même une chaîne assez importante aussi, près de, je crois, 150 000 personnes quand même qui suivent cette chaîne. Et il a des encouragements, il a des édifications. Enfin, franchement, c'est super. Vous pouvez après aller voir de vous-même. On a aussi Alexandre avec nous. Alors lui, c'est top. C'est une rencontre que j'ai fait via les réseaux parce qu'on finit toujours par, comme on dit, les grands esprits se rencontrent. À connecter. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est une vraie bénédiction. Donc lui, ce qui est très intéressant parce que comme on va étudier la parole de Dieu ce soir, là, c'est ce qui fait plaisir, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui connaît la parole bien, qui étudie l'hébreu, qui étudie le grec, qui a participé à la traduction de la Bible, qui est enseignant en théologie et qui participe. Alors ça va être un projet. Moi, rien que d'en parler, je suis wow, je suis motivée. Ah, c'est génial. Et il va participer, ça va sortir dans à peu près une année à un musée de la Bible, qui aura pour but de vraiment mettre la Bible au patrimoine de l'humanité comme élément central. Et ça aura lieu à Loriol, dans la Drôme, sur Drôme. C'est ça, hein Sur Drôme, Loriol sur Drôme, d'accord, ok. Donc oui, hein, c'est top, hein, les commentaires, voilà, les gens trouvent ça super. Mais ce qui va être génial ce soir, c'est que tout en étant des gars qui aiment la parole de Dieu et passionnés pour Dieu, en même temps, c'est des gars qui ont du contenu. C'est pas juste Jésus t'aime. C'est profond, c'est riche et c'est vraiment recherché. Donc comme Alex et c'est celui qui était à l'initiative de ce live, je te passe la parole, Alex. Oui, et super, puis, merci. Et puis après, voilà, c'est une table ronde. Alors, vous inquiétez pas dans les commentaires, on voit vos commentaires. Le thème, c'est le fils prodigue, ça vient, Jim, ne t'inquiète pas. Et alors, il y aura un temps de questions-réponses, donc vous pouvez déjà noter vos questions peut-être de côté si vous voulez pour pouvoir les mettre à la fin du live. Et je suis là, vous inquiétez pas pour relever vos questions. C'est tout bon? On y va? Let's go. Super. Donc, bonsoir à tous et Erev Tov. C'est un plaisir de faire cette première table ronde, en tout cas avec Johanna et Romaric. Et j'ai choisi comme thème la parabole du fils prodigue. Il y a énormément à dire, mais comme on est 3, on a un temps qui nous est limité chacun et il y aura 3 temps chacun. Et on va voir ça ensemble. On va d'abord lire la parabole pour ceux peut-être qui vont la découvrir. Et puis si ce soir, ce n'est pas le thème de Jésus t'aime, en tout cas, on tient à le dire à ceux qui n'ont pas la conviction, qui ne savent pas. Jésus les aime, Jésus t'aime. Et toute cette parabole qu'on va voir tourne autour de l'amour d'un père qui aime ses enfants. Et tous, nous sommes ses enfants. Et c'est le cœur de Dieu que tous ses enfants soient réconciliés avec lui. Donc, on va prendre cette parabole de Luc 15 et puis je vais demander à Johanna de lire la première partie et à Romaric. Et après, on entrera dans le vif du sujet. Oui, super, super, super. Donc, le passage, il se trouve dans Luc 15, à partir du verset 11. Et il est dit, Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part d'héritage qui me doit et qui m'est revenue. Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir de la nourriture que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers sont chez mon père et ont du pain en abondance, mais moi, ici, je meurs de faim. Je vais donc retourner vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils.
Traite-moi même comme l'un de tes ouvriers ou de tes esclaves. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-lui, passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales à ses pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort est revenu à la vie. Il était perdu, mais il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Le verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Super. Voilà, c'est l'une des plus belles, d'un plus beau joyau de l'évangile de Luc, qu'est cette parabole. Et je ne sais pas si vous avez vos Bibles, en tout cas si vous avez suivi avec nous, mais si vous avez vos Bibles ouvertes, il y a un titre, un sous-titre à cette parabole. Et vous allez prendre vos Bibles et vous allez voir, ce qui revient le plus souvent, c'est le fils prodigue. Le fils prodigue. Et en fait, ce que je trouve un peu dommage, c'est que souvent les sous-titres ne sont pas partie des textes inspirés. Hein. Les sous-titres, on les a mis pour faciliter la lecture. Comme le chapitrage et les versets, ils ne sont pas dans les textes originaux. Ils ont été rajoutés bien plus tard pour faciliter la mémorisation. Mais bien souvent, le titre de fils prodigue nous piège, dans le sens où le sous-titre va conditionner notre lecture. Et c'est vrai qu'on a tous entendu des prédications là-dessus, et on a souvent fait le focus sur cette première partie du texte. Que si vous avez vu, Johannet a lu la première partie qui concerne le fils cadet, et Romaric, celle qui concerne le fils aîné. Donc on peut dire que cette parabole, ce bloc de parabole, on peut le couper en deux. Et il est donc question de deux personnages dans cette parabole. Et quand on parle du fils prodigue, en fait, on s'arrête que sur le premier bloc, ce qui est dommage. Et la première table ronde qu'on va faire, c'est que j'ai demandé à Johanna et à Romaric de quel titre serait, d'après eux, le plus approprié de cette parabole. Donc, ils vont nous le dire et chacun va un peu développer pourquoi. Donc, Johanna, si tu veux bien commencer. Oui. Alors, ça va être peut-être surprenant, mais si je devais donner un titre à ce passage, je l'appellerais les fruits du réveil. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que dans ce que Dieu, quand il y a un mouvement de Dieu, quand Dieu est en action, il se passe toujours deux choses. Il y a un énorme retour à la compréhension de qui est Dieu. Parce que souvent, les gens, en fait, on dit qu'on estime que 6/7 de la planète est croyante. Qu'elle soit musulmane, qu'elle soit bouddhiste, qu'elle soit peu importe. Elle croit en quelque chose. Il y a juste la France qui est un peu athée. Donc, à partir de là, les gens sont déjà quelque part croyants. Mais c'est une mauvaise croyance. C'est une mauvaise croyance. Ou même des chrétiens ont des mauvaises croyances. On croit que Dieu est comme ci ou comme ça. Et on a cette image. Souvent, vous savez, on voit Jésus comme sur un crucifix. Moi, je dis souvent aux gens, attention, il n'est pas que mort, il est aussi ressuscité. Donc, on a des images comme ça. Et en fait, l'histoire du fils prodigue, pour moi, pourquoi c'est les fruits du réveil? Parce que ça vient réveiller et remettre en place dans qui est vraiment Dieu. Et quand il y a des réveils, alors c'est quoi des réveils? Des réveils, c'est quand vraiment il y a un mouvement de Dieu qui se passe, où des gens sont touchés, des gens reviennent à Dieu. Et l'histoire du fils prodigue, pour moi, elle résume
parfaitement la Bible de qui est vraiment Dieu, mais aussi qui nous sommes nous. Parce qu'on voit deux fils, et c'est l'humain, ça. L'humain, il a une notion, ouais, il y a Dieu, t'as qu'à me donner ça. Si t'étais Dieu, donne-moi ça. Et puis après, il y a l'autre frère qui dit, ouais, mais c'est pas juste. Si t'étais Dieu, tu ferais pas si. On est tous comme ça, on est tous pareils. Mais en fait, pour moi, l'histoire du fils prodigue, c'est vraiment le fruit du réveil quand Dieu va commencer à toucher les deux sortes de personnes, ceux qui ont péché, qui ont été loin dans le péché, et ceux qui sont dans les églises, qui sont restés dans les églises, le deuxième frère, et qui sont tout gentils, mais qui ne sont pas réveillés. Alors, du coup, je crois que l'un des signes qui est que Dieu est en mouvement, que Dieu veut faire quelque chose, c'est quand nous, l'Église, ceux qui sont à l'Église tout gentils, vont avoir une image du Père restaurée, et quand ceux qui sont dehors vont être assez touchés pour dire « Je crois que si je veux que ma vie change, si je veux que quelque chose se passe, il faut que je retourne à l'église. » Ce truc qui va se passer. Donc pour moi, je dirais que l'histoire du fils prodigue, c'est une énorme image de ce que Dieu veut faire dans le monde, dans l'église, quoi. Donc ce serait, voilà, les fruits du réveil. Pourquoi pas? Ça peut être une lecture aussi. C'est ça qui est intéressant de partager. Ça peut apporter diverses orientations et ça nous amène à un autre regard de la parole. Et c'est ça qui est bien avec les paraboles, c'est qu'on peut les tourner dans tous les sens. Il y a toujours quelque chose à découvrir. Et avec un autre titre, on peut le relire différemment. Ça ne changera pas. Mais en tout cas, merci Johanna. Romaric, et toi, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Écoute, ouais, ça me parle, ce que déjà Johanna a dit, ça me parle et c'est connecté au titre que je propose quand tu parles du fruit du réveil. Moi, j'ai beaucoup aimé, Johanna, le fait que tu mettes en lumière aussi ces deux fils. En fait, moi, le titre que je propose, c'est tout simplement la parabole, on va dire, du père et de ses deux fils perdus. Et moi, j'aime bien comment ça commence parce qu'il nous est dit, et Jésus va commencer en disant un homme. Et très rapidement, on va voir que cet homme représente le Père. Et je pense qu'on est dans des temps où on a besoin réellement de réaliser qu'il y a un Père. Et bien souvent, lorsqu'on parle de cette parabole, on zoome sur le fils prodigue. Mais Jésus commence en parlant de cet homme qui est le Père. Et moi, ça me parle, ça me touche de me dire que ce Père est là, ce Père est présent. Et dans les temps que nous vivons, parles du temps des réveils, ben le réveil, c'est de se reconnecter au Père et de prendre conscience que le Père nous attend. Et ça, je trouve ça juste énorme. Et pourquoi les deux fils perdus? Oui, ça peut venir un peu, peut-être, déstabiliser ceux qui parlent souvent du fils perdu. Mais en réalité, je pense qu'on va creuser ça tout au long de ce partage. En réalité, les deux sont perdus. Et Johanna, tu l'as bien dit, il y a un qui est parti, oui, qui est perdu parce qu'il a pris la part de l'héritage, il a quitté la maison. Mais il y a un autre qui est là, mais qui ne vit pas du tout les réalités de ce que Dieu veut qu'il vive et de ce que son père. Et bien sûr, je fais le parallèle avec ce que nous vivons aujourd'hui dans l'Église, et tu l'as bien dit. Et en l'intitulant les deux fils perdus, quelque part, ça nous pousse à nous inclure dans la parabole. Trop souvent, on a mais complètement. Pour les autres. Complètement. On dit, les autres, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais moi j'ai connu des réunions, on va dire, et ce n'est pas mauvais, dites d'évangélisation. On va prendre cette parabole pour s'adresser à ceux qui n'ont pas reçu Jésus. Et en fait, le réveil, c'est prendre conscience que Dieu me parle à moi. Bien sûr, on veut sauver l'humanité. Et si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, ce soir, on prie que tu sois comme ce fils qui a quitté la maison qui revient. Mais peut-être que tu n'as pas quitté la maison du Père, mais tu penses ne pas être perdu, mais peut-être tu es perdu dans tes raisonnements. Tu es perdu parce que tu n'as pas compris réellement que Dieu est miséricordieux, que Dieu aime et que Dieu est plein de grâce. Eh bien, c'est aussi une perdition. Et on a besoin autant de repentance du salut que de repentance pour se reconnecter à comment Dieu voit les choses. Parce que la repentance, en fait, c'est un changement de mentalité. Les deux sont perdus et parce qu'ils ont besoin de changer leur mentalité sur le Père. Puis tu as l'impression, tu sais, aussi que le deuxième fils, en fait, c'est encore plus sournois parce que, tu sais, souvent dans la Bible, on dit que c'est les gens les plus compliqués avec qui Jésus avait du mal, c'était les religieux. C'était pas les prostituées, c'était pas les voleurs et tout, parce que eux, ils connaissaient leurs besoins de Dieu. Ils allaient à Dieu parce qu'ils n'avaient pas le choix, quoi. Ils étaient malades, ils n'étaient pas bien. Mais les religieux,
tu sais, tu peux t'asseoir dans un confort. Donc là, tu as un fils qui pourrait représenter beaucoup de nous chrétiens, où on est là, on est dans la maison du Père, et en fait, le Père, à un moment donné, tu sais, il lui dit, mais tu n'avais pas réalisé, là, tu es en train de râler, mais en fait, tout ce qui était à moi était déjà à toi. C'est comme si Dieu disait, toute ma puissance, toute ma force, tous mes dons, tous mes miracles, et tout était dispo, tu ne les as pas utilisés. Et après, quand il y a l'autre frère qui vient du monde, qui est paumé complètement, et il vit du coup le miracle de la restauration, l'autre, il capte pas. Il est là, il est pété. Il se dit, mais… Et en fait, je crois que vraiment le réveil que Dieu attend, c'est que les perdus, les cas les plus catastrophiques, ce gars, il mange avec les porcs, il est paumé, il est paumé. Les gens les plus perdus, les prostituées, les drogués, tout ça, Dieu va les ramener en masse à la maison. Et les religieux, il va falloir vivre un réveil du cœur. Il va falloir se dire, mais en fait, là, la puissance de Dieu qui est en train, la puissance de l'amour du Père qui est en train d'aller chercher les perdus, en fait, le Père, il était en train de dire, cette même puissance, elle était là depuis le début, tu ne l'as pas utilisée. Et le réveil, ça va être pour les gens de dehors et pour nous. Et ça, cette histoire, on pourra en parler des heures. Elle est géniale. Et ce qui est intéressant dans cette parabole, c'est que Jésus laisse en suspens la parabole, l'impression qu'elle n'est pas finie, parce qu'en fait, il veut faire rentrer ce fils, mais en fait, Jésus ne nous dit pas si en finale, le fils va rentrer ou si le fils va toujours faire la tête et il va rester dehors. Parce que cette parabole a pour but de nous interpeller et de nous dire, et si j'étais ce fils aîné, qu'est-ce que je choisis? Je continue de faire la tête, je continue de faire l'enfant, ou alors j'accepte et je rentre en pardonnant et en participant à la joie. Et c'est ça, c'est l'interrogation de cette parabole qui nous place tous, chrétiens, pas chrétiens, peut-être rétrogrades, très engagés, elle est là pour nous interpeller. Ça, pour moi, c'est important. Et pour dire par rapport au titre de cette parabole, bon, personnellement, c'est vrai que l'année dernière, j'ai beaucoup étudié sur cette parabole et c'est vrai comme j'ai travaillé sur la traduction. Ouais, c'est pas juste parce que toi, t'étudies, tu surétudies. Toi, tu vas nous sortir des trucs énormes. Je vais pas. Non, pas besoin de prendre un aspirine ce soir, je vous rassure. Non, mais moi, ce qui m'interpelle dans cette parabole, c'est qu'en fait, comme je vous ai dit, il y a deux blocs. Et en fait, la parabole, je n'ai pas voulu la lire en linéaire, mais j'ai voulu un peu, comme si je prenais un peu un hélicoptère, et je voulais avoir une vue aérienne de cette parabole. Et de cette vue aérienne, j'ai réalisé certaines choses. En fait, le premier titre qui est assez classique, que j'aurais tendance à donner, c'est « L'amour inconditionnel d'un père » pour le fils qui a eu vraiment quelque chose de méchant envers son père, de réclamer l'héritage alors qu'il n'est pas mort et de partir, et envers son fils qui est un héritier, mais le père les aime pareil. Le père ne fait pas de favoritisme entre l'un et l'autre, il les aime, il les accueille, il veut les avoir avec lui. Donc je dirais l'amour inconditionnel du père, c'est assez large, ça exprime bien qui est Dieu. Dieu aime d'un amour inconditionnel, il n'y a pas de condition pour être aimé de lui. Mais là où j'aimerais, en fait, je suis père, hein, j'ai 2 enfants et en tant que père aussi, je peux m'identifier à ce père et me dire, est-ce que je suis à la hauteur de ce modèle que Jésus nous présente? Mais ça, je le verrai dans le premier point qu'on verra après. En titre de la parabole, je pourrais donner ce titre, le souci d'un père d'avoir ses enfants à la maison. Pourquoi? Parce que le premier fils, en fait, pendant tout un temps, il a dû vivre son adolescence dans la maison du père, il avait tout. Bon, visiblement, c'était un homme qui était très aisé parce qu'il avait des propriétés, des terrains, il avait des serviteurs à l'abondance. Et quand le fils, il est dans les cochons, il dit « Combien des serviteurs de mon père ont du pain en surabondance ?» C'est pas simplement traduit comme dans nos Bibles, ils ont du pain en abondance. Le grec est très clair, il dit « Il y a du pain en surabondance ». C'est-à-dire qu'il y a vraiment la profusion de nourriture dans la maison du père. Donc ce fils était conscient. Mais ça n'a pas pour autant qu'à un moment il a dit « Ouais, c'est bien beau tout ça, mais moi je veux m'éclater, je veux goûter un peu à tout ce qu'on m'a interdit. » Il a voulu sortir de la maison, qui était la sécurité, et on voit qu'il a claqué tout son pognon et qu'il a vécu dans la débauche. En fait, il a fait tout il s'est éclaté littéralement. Et on voit que ça ne lui a pas porté. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce fils a quitté la maison. Il a quitté la maison. Et quand il a eu cet état de repentance, de prise de conscience,
il a dit, je vais revenir vers mon père en tant que serviteur. Oui. Et on voit que son père l'a très vite réhabilité et il le fait entrer dans la maison. Première chose. Donc ce fils a voulu quitter la maison. Et c'est pour ça que le père était au seuil de la maison et le père attendait du seuil de la maison le retour de son fils. Ce qui est très intéressant dans le passage que Romaric nous a lu, qui introduit le deuxième fils, c'est qu'il est dit, or, le fils aîné était où? Dans les champs. Dans les champs. Il n'était pas dans la maison. Or, en tant que fils aîné, digne héritier de cet homme cet homme de renom qui était pas rien, on pourrait dire le roi, il avait rien à faire dans les champs, ce gars. Son rôle était d'administrer, d'être le digne héritier de son père. Il aurait dû être à côté pour le jour où son père décède. Il savait, il était capable de faire tourner la maison, mais il n'avait pas réalisé ça. Donc il était dans les champs. Et on voit que quand il revient, en fait, son père, dans le dialogue que son père, il est dit que le père sortit et il voulut le faire entrer. Et ces deux éléments me donnent un peu, je dis pas là, parce que ça serait exclusif, mais peut nous donner un autre regard de lecture de la parabole, en disant que dans cette parabole, je constate qu'en fait, le souci de ce père, parce que le père, c'est quand même le personnage central de la parabole, bah, ce père, son souci, c'est d'avoir ses enfants avec lui dans la maison. Yes, amen. Et je crois que ça nous interroge tous de nous dire, est-ce que nous savons que nous sommes dans la maison du Père? Mais on le verra après. Le deuxième tour de table, donc voilà, Johanna va avoir la libre expression sur un point, un aspect de la parabole qu'elle veut relever, qu'elle veut développer. Donc Johanna, à toi la parole. Oui, non mais c'est vrai ce que tu dis. J'ai l'impression parce que les gens ils sachent, on ne s'est pas consulté pour dire ce que chacun allait dire. Donc c'est vraiment un fil conducteur du Saint-Esprit, parce qu'on revient tous un peu à la même chose, de se dire il y a deux fils. Et alors que le fils prodigue, souvent, d'où le titre, on focalise sur celui qui revient. Il y en a deux et Dieu est à la recherche de ces deux-là. Ouais. Du coup, moi, je me suis un peu attardée sur les deux profils. Et le premier, mais c'est un de ces coquinous, il dit à son père, tout de suite, mon père, donne-moi ma part d'héritage. L'héritage, normalement, tu l'as quand le père, il meurt. En gros, il est en train de dire à son père, si tu étais mort, ce serait pareil. Enfin, donne-moi les thunes, quoi. Je suis pressée d'avoir quelque chose qui n'est pas censé arriver tout de suite. Ah bah oui, et ça, c'est un affront. Voilà, enfin, imaginez aller voir vos parents et dire, bon, on va faire un truc. Papa, je vais te mettre en maison de retraite, je récupère la maison, la voiture. Enfin, vous voyez, ce serait choquant. Mais en plus, dans cette culture, c'est encore pire. Donc, lui, il est coquinou. Et en fait, on se retrouve avec un gamin qui est impatient, qui veut sa part, qui fait n'importe quoi. Et puis, il y a un moment donné, c'est marqué au verset 14, et donc il s'en va dans un pays lointain et une famine survint dans le pays. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as raison, peut-être que le christianisme t'a gonflé, tu trouves l'Église ennuyante, Dieu le Père, voilà. Et puis, tu as envie d'avoir une part de Dieu, mais sans suivre Dieu. Donc, tu vas demander, il demande une part de l'héritage, mais sans être avec le Père. Donc, les gens, ils ont tendance à faire ça. Bon, Dieu, je te prends la joie, la paix, la santé. Par contre, j'ai pas envie d'arrêter de fumer, j'ai pas envie d'arrêter de boire, j'ai pas envie, vous voyez. Donc, lui, il va un peu faire ça. Il va prendre la part de… Et puis, il se rend compte qu'au bout du compte, il va dans ce pays, et puis ce pays, il y a la famine. Parce qu'au bout du compte, tu peux pas faire ta sauce à toi. Le mal finit toujours par avoir des conséquences. Toujours, toujours. Tu peux essayer de te dire, oh, je vais prendre que ça de Dieu et faire ma sauce. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est dit, je vais prendre une partie de l'héritage. Et je connais des gens qui disent, je vais aller à l'église, mais je continue à vivre dans la fornication. Voilà, je prends cette part de l'héritage, mais je l'utilise pour ma vie et tout. Et donc, ce fils, il se retrouve à un moment donné. Il a fait la fête. Hein. La Bible, elle te dit, hein, il va s'éclater à la fin. Toujours, toujours. Ma mère, elle disait toujours, le diable, il a deux qualités. Il est malin et il est patient. Donc,
Il a tous les défauts du monde, mais au moins il est intelligent et patient. Et donc, du coup, ce fils-là, au bout d'un moment, la famine, elle arrive. Mais ce qui est bien, c'est que quand tu as pris une part de Dieu, une part du monde et tout, et que tu te retrouves dans la tambouille, tu finis toujours par te dire, ouais, bon, ben, au bout du compte, ben, ça n'a pas marché, quoi. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, toujours. Donc lui, il va avoir ce truc de se dire, bon, ben, je vais peut-être retourner au Père. Donc lui, il va magouiller avec Dieu et le monde. Et l'autre fils, lui, il magouille aussi avec le Père, c'est-à-dire qu'il reste dans la maison du Père, mais il vit pas comme un fils. Il vit comme un esclave, un des ouvriers. Et il y a plein de chrétiens, ils me font mal au cœur. Ils sont dans des règles, dans des lois. C'est des esclaves. Vous savez, même dans le temps, ça allait loin. Il y a des gens dans le christianisme qui se flagellaient. Non, mais enfin, il y a des trucs chez les chrétiens. Il y en a, on appelle ça le légalisme, la loi. Ils sont pas heureux. Et donc lui aussi, il prend une partie de la maison du Père. Et lui, c'est pas la partie fun. Il comprend pas la maison du Père. C'est la partie, il faut servir Dieu, il faut être droit, il faut être dur. Et il est dans les champs et il travaille. Et du coup, on a deux personnes qui ont une relation au Père complètement biaisée. Et donc, si tu es un chrétien qui a à moitié un pied dans le monde et à moitié avec Dieu, tu vas finir dans la famine. C'est sûr, tu vas te cramer. Ça marche pas. Dieu, il dit qu'il n'est pas pour les tièdes. Ça marche pas. Et l'autre fils, il est pareil, il est entre deux. On a envie de dire, ah si, lui, il est à l'église, il est dans la maison du Père, Mais non, il est dans la maison et un pied dans les champs, c'est-à-dire un pied dans le légalisme. Et ces deux fils qui sont bloqués dans une compréhension du Père qui est complètement fausse, il faut qu'ils reviennent à ce qui est normal. Une vie sans péché, je vais vous dire, c'est une vie de liberté. Ne croyez jamais que le péché, c'est fun, ça finit comme il a fini avec les porcs. Et les autres qui sont à l'église, et vous essayez de suivre des règles au lieu d'avoir une relation avec le Père, je vais vous dire quelque chose. À un moment donné, le christianisme, ça va vous gonfler. Ça va être sec, ça va être dur. Vous savez quoi, pour vos collègues de travail, vous allez être le rabat-joie. Alors que si tu as une vie, une relation avec le Père, je te promets, la vie chrétienne, c'est plus la même. Je vais être un petit peu direct ce soir, mais tout ce qui est tradition, religion et tout, c'est des substituts à une relation directe. Et ça, c'est le deuxième fils. On laboure, on fait nos œuvres. Hey, tu peux même jeûner, tu peux tout faire. Mais aie une relation de cœur à cœur avec Dieu. Et donc, du coup, voilà, le deuxième aspect que j'avais, le premier, c'est de se dire, bon, ben, le plan de Dieu, c'est de ramener ces deux fils et il va y avoir un réveil puissant quand Dieu va réveiller les légalistes, ils vont être visités par l'Esprit de Dieu. Et puis, Dieu va aller chercher les gens du monde parce que là où il y a les ténèbres, la lumière, elle brille encore plus. Hein. Donc, ça, c'est le cœur de Dieu. Mais le deuxième point, c'est, essayons d'analyser ce soir, t'es quel genre de fils? Est-ce que tu es un peu dans le monde ou est-ce que tu es un peu légaliste? Mais les deux, il manque la cible. Les deux. Voilà, moi, c'était mon analyse du passage, quoi. Romaric, et toi? Merci, Johanna. Ça me touche. En tout cas, il y a un point particulièrement que tu as abordé et qui m'interpelle sur cette notion de, bien sûr, tu as mis l'emphase sur la relation. Et je pense que c'est l'un des titres qu'on pourrait donner aussi. Tout à l'heure, on parlait de titres où on est notre relation avec le Père et notre relation avec l'autre Fils. Et moi, le point que j'aimerais souligner en partant sur cette dimension de relation, c'est très facile de jeter la pierre. Et c'est très facile de dire, je ne suis pas ce fils prodigue. D'ailleurs, en passant, on l'a pas défini, hein, prodigue, c'est celui qui dépense à l'excès. Je ne suis pas ce fils prodigue. On pourrait dire aussi, je ne suis pas ce fils qui est resté et qui rejette les autres. Et ce soir, se dire, mais en fait, non, mais moi, je ne suis pas comme ça. Mais j'aimerais juste, moi, soulever des points qui pourraient nous faire réfléchir et nous dire, mais est-ce que moi, je ne suis peut-être pas dans des domaines comme ce deuxième fils? Moi, j'aimerais focaliser un peu sur ce fils. Comment ça se fait qu'il réagit comme ça? Johanna, tu parlais de réveil, on en a parlé dans la première partie.
Et je me dis, est-ce que ce fils ne représente pas ce cœur que parfois nous avons, qui ne se réjouit plus des gens qui reviennent repentants? Et en fait, j'aimerais donner quelques caractéristiques du fils que tu as appelé religieux, que tu as dit, je pense aussi, trop carré, je ne sais pas comment tu disais tout à l'heure, légaliste, voilà. Quelles sont les caractéristiques d'un fils légaliste? Quelles sont les caractéristiques qui pourraient mettre en lumière le fait que, oh Seigneur, peut-être tu me parles ce soir à faire attention, à ne pas être ce fils aîné. Donc je disais, premièrement, mon ressentiment, mon manque de pardon, parce que ce fils aîné avait gardé quelque chose dans la durée, que lorsque le fils, son frère est revenu, il n'avait même pas le goût de la fête. Il n'avait même pas le goût à la fête. Il n'avait même pas le goût de se réjouir. Quelle est ma capacité à me réjouir? Quel est mon niveau de réjouissance? La Bible dit, quand un pécheur se repent, même le ciel est en fête. Et on vit tellement dans un monde où on est égoïste, c'est nos bobos, c'est nos préoccupations. On peut tomber, en fait, je me disais, peu importe ton niveau d'épreuve, ta réjouissance à voir un perdu revenir à la maison du Père doit être manifeste. Et la Bible nous dit que dans le dernier temps, on sera égoïste. Et l'égoïsme, et le mot grec là, c'est amoureux de soi-même, se manifeste par le fait que même quand les perdus reviennent dans la maison du Père, même lorsqu'il y a les baptêmes, en fait, j'arrive pas à me réjouir. Tellement centré sur moi. Peut-être sur des choses que j'ai perdues, sur des choses que j'ai abandonnées, peut-être que je n'arrive pas à vivre moi-même avec Dieu. Oui, c'est sûr. Mais focus, la joie du ciel, pour ne pas tomber dans ça. La deuxième chose rapidement que j'aimerais soulever. Avec ce que tu dis, tu sais, je suis en train de me dire, c'est là où il faut veiller à l'offense. Parce que quand ton frère s'est barré, il a fait un scandale. On ne va pas se mentir. Et ça offense. Hein. C'est dur. Hein. Il faut réussir à passer par-dessus ça. En fait, et le point est le suivant, parce que bien sûr, on pourrait parler du pardon, tout ça, mais l'offense, tu as dit le bon mot. Le fils, le deuxième, celui qui est parti, était esclave du péché et l'autre était esclave de son offense. Wow! Redis-le, non mais redis-le. Il y en a un qui est esclave de son péché. L'autre est esclave de l'offense. Et c'est un péché en fait. C'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se pose, même si on est dans la maison du Père, on se dit, Seigneur, est-ce que je suis à l'aise dans mon cœur? Est-ce qu'il y a de l'offense? L'offense va conduire à du légalisme. Et on n'est pas toujours légaliste. On le devient parce qu'on a été offensé et qu'on n'a pas traité les choses. Et du coup, au final, et je termine sur ce point-là, une autre chose, au final, ce qui va se manifester, c'est qu'on ne croit plus à la restauration. On ne croit plus à la restitution. Exactement. Et c'est pour ça qu'il est dans le légalisme et qu'il ne peut même pas se réjouir. Comment ça se fait que le père arrive à se réjouir? Parce que lui, il était au seuil de la porte, à attendre son fils. Et lui, il est dans la condamnation, dans l'offense. Et en fait, ça n'existe même pas. Ses yeux sont voilés. En fait, l'offense a obscurci son cœur et sa vision. Et je me dis, Seigneur, et je parle pour moi, je dis, Seigneur, aide-moi à libérer mon cœur, à te demander pardon. Et chaque fois qu'il y a l'offense, parce que je peux finir dur, emprisonné par mon offense et ne plus croire que les pires des pires peuvent être restaurés. Et ce qui est marrant dans ce que tu dis, c'est que celui qui est offensé, quand on lit là dans le Fils prodigue, il n'est pas heureux ce gars. Hein. C'est marqué qu'il est en colère, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des gens qui sont tout aussi malheureux que ceux qui pêchent. Parce que celui qui pêche, il dit pauvre de moi, je suis pas bien, je retournerai chez mon père et tout ça. Et quand tu lis l'autre fils, il est tout aussi mal. Et des fois, il y a des gens, ils ne comprennent pas, c'est encore plus dur pour eux parce qu'ils se disent, je suis à l'église et je ne suis pas heureux. Mais qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Quelle est la colère? Quel est le manque de pardon que
Parce que le manque de pardon, c'est des péchés cachés. Exact. Et ça, on a facile, nous, de critiquer le péché qui se voit. Mais les péchés du cœur, là, ce truc-là, ils te volent ta joie, hein. Ils te volent ta paix. Ils te volent le pardon, c'est une puissance énorme, c'est libérateur. Yes. Et moi, je trouve qu'en plus, ce qui est bien dans cette histoire, c'est qu'on voit que le fils prodigue, il se repent quand même. C'est-à-dire que le deuxième frère, il n'a plus d'excuses. Le gars s'est repenti. Si le gars s'est pas repenti, je peux comprendre qu'on soit vigilant, qu'on soit sage. Même Joseph a testé ses frères avant de leur refaire confiance. Bien Ça, sûr. c'est normal. Mais là, il se repent. C'est-à-dire que tu n'as même plus, t'as rien à être offensé, quoi. Lâche l'affaire. En fait, il ne peut pas voir. Il ne voit plus. Ouais. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est pour ça qu'il faut mettre les bons mots. L'offense est un péché. Pour lui, il n'a pas à se repentir puisqu'il est resté. En fait, il y a des péchés, on le sait, plus visibles. Et tu l'as dit, il y a des péchés cachés pour lesquels on n'est pas conscient. Donc, on ne se repent pas. On ne peut pas se repentir de ce dont on n'est pas conscient. Et du coup, il est complètement à l'ouest et son père lui dit, mais mon fils, il y avait tout. Mais en fait, il ne peut même pas accéder. Il ne peut pas. Dans les commentaires, vous pouvez marquer « L'offense est une prison ». Vous pouvez le marquer. L'offense est une prison. Parce qu'on dit toujours que le fils prodigue, c'était le petit pêcheur. Hein. Ouais. Mais l'offense a emprisonné l'autre. Et on se rend compte dans l'histoire que tu dis qu'en fait, à la fin, tu as le père qui a mis un beau manteau à son fils, une bague et tout, et des sandales. Les deux, ils sont en bon état. Et l'autre, il revient du chantier. Et c'est lui qui est cracra, qui n'est pas en état. Et pendant tout le monde fait la fête et tout. Lui, il reste en dehors de la fête. C'est incroyable, ça. Et comme Alex le disait, en fait, on ne sait pas. En fait, on n'a pas la suite. Comme pour nous dire, ben, c'est toi maintenant. Et on pourrait dire, c'est une manière de voir les choses. C'est comme si Dieu dit, ben, dans les derniers temps, là, et s'il s'adresse à nous, il dit, ben, il y a plein de fils comme ça, ben, à toi maintenant de choisir. Tu n'es peut-être pas allé avec les pourceaux, tu n'as peut-être pas pris l'héritage, mais tu as plein d'offenses, plein de choses et tu rejettes, tu repousses les autres, mais tu es dans un état et moi j'aime bien, il est dit, le père le pria d'entrer. C'est fort, ça. Oh là là. Le père prie d'entrer, celui-là qui ne veut pas se réjouir. Et moi, je m'adresse à ceux qui sont peut-être, qui ont l'impression qu'ils ne sont pas éloignés de Dieu, mais qui ont le cœur froid et qui ont le cœur dur. Et peut-être dur contre les églises, dur contre les leaders d'église. Oui, il y a des erreurs qui ont été faites. Oui, il y a des péchés. Mais si ton cœur est dur, le premier responsable, c'est toi. Et la question que le Père te pose, c'est est-ce que tu vas rentrer? Ne regarde pas si les autres sont rentrés. Est-ce que tu vas rentrer, te réjouir avec les autres? Mais tu peux avoir du coup des gens dans la maison du Père, parce que c'est son cas, enfin, il est en tout cas dans le domaine du Père, et ne pas vivre les richesses du Père. Moi, je connais des gens, ils sont à l'église, mais ils ne vivent pas la beauté de l'église. Ils vont et là, c'est là où le Père, il lui dit, mais il y a tout, la guérison, elle est là et tout. Et en fait, tu es là, mais tu vis pas la chose. Après, c'est là où je me dis que des fois, il faut qu'on augmente la prière et l'intercession dans l'église pour que l'onction augmente et que tous ces gens vraiment puissent saisir. Mais il y a quelqu'un là dans les commentaires qui a mis une phrase, elle s'appelle Céline Colombo. J'aime bien, elle a marqué, je sais pas si tu vois, elle a marqué, il est dans le bon lieu, mais avec le mauvais cœur. Ouais. Céline Colombo est dans mon église. Yes, je suis fier d'elle. Ben voilà, mais c'est là où tu te dis, c'est ça, la personne, elle est, et ça peut être encore plus, en anglais on dit tricky, plus un piège, quoi, parce que tu peux être à l'église, donc ta conscience se soulage, et pourtant, tu n'es pas porteur de vie. Il n'y a pas la vie, tu jouis pas de tout ce que Dieu pourrait donner. Et ça, c'est presque pire que d'être dans le monde. Parce que celui qui était dans le monde, à un moment donné, il a très vite dit, bon, bah, c'est bon, j'ai vu, hein, c'était mieux chez mon père. Mais l'autre, il est chez son père, puis il dit, ouais, mais ça va pas, ça va pas. Et c'est pas bon. Si tu es à l'église et que tu passes ton temps à dire, ça va pas, ça va pas, ce qui va se passer, c'est que pendant que l'église va vivre une fête, va vivre un repas, va vivre la vie, la restauration,
toi, tu vas pas la vivre. Ouais. C'est horrible ça. Horrible. C'est horrible de se dire que tu peux passer à côté. Franchement, si vous êtes ce soir sur ce live, c'est pas un hasard. Si tu as une vie chrétienne où tu sens que tu es blessé par les chrétiens, que tu vas plus à l'église, que tu as mille et une excuses, et t'es le frère du fils prodigue. Mais la fin de l'histoire, parce qu'une histoire, faut la lire en entier. La fin de l'histoire, le fils prodigue, il va bien. Hein. Celui qui va pas, c'est l'autre. Exact. Donc, il faut vraiment, nous les premiers, mais si tu es chrétien et que tu ne vis pas pleinement toutes les choses de Dieu, c'est encore le moment de dire, je suis à côté, Seigneur, je suis à côté. Je suis dans ta maison, mais je ne vis pas ce que je dois vivre dans ta maison. Ouais. Et puis après, je suis fâchée quand l'autre y pêche, je suis fâchée quand gna. Je ne connais ni la grâce. Moi, j'aime bien mon pasteur, il dit souvent, c'est pas parce que tu es dans un garage que tu es une voiture. C'est pas parce que tu es à l'église que tu es un bon chrétien. C'est faux. Tu peux être un fils à côté de la plaque. Tu peux complètement. Et ça, il faut vraiment, n'oubliez pas que c'est les religieux qui ont crucifié Jésus. Oui. Il faut connaître le cœur du Père, revenir au cœur du Père. Et franchement, je ferais table rase et je dirais à Dieu, ceux qui sont en conflit dans leur foi, il y a quelque chose qui coince. Vous dites, Père, j'ai besoin, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Redis-moi, parce que le Père, il va lui dire, mais ça, c'était à toi, l'autre, il croyait pas que c'était à lui. L'héritage, il croyait pas que c'était à lui. Donc, il y a des trucs sur Dieu que tu n'as pas compris. Et il faut que Dieu rétablisse, surtout si on est chrétien depuis longtemps ou enfant de chrétien, on a des conceptions, des machins. Des fois, il faut revenir juste au Père. Revenez au Père. Revenez au Père. Complètement. On a parlé du lieu et j'aimerais rebondir sur l'état. L'état spirituel, en fait, dans lequel tu te trouves. Et la parabole est là aussi pour t'interroger. C'était le troisième point que je vais évoquer, mais je vais rebondir parce que ça va dans la continuité. Tu disais, Romaric, que effectivement, ce fils aîné a un gros problème, c'est d'accepter le pécheur repentant qui revient, encore plus est, c'est son frère. C'est en cela où il nous faut, dans l'Église, dans les églises dans lesquelles chacun est, il y a ce constat à Corinthe que Paul fait qui est déplorable, il y a des problèmes entre chrétiens et il n'y a même pas de gens, même pas d'anciens assez matures qui sont obligés d'aller chercher des avocats du monde pour régler leurs problèmes. On voit dans cette Église qu'il n'y avait pas de maturité spirituelle. Il n'y en avait pas. Il nous faut être, et là c'est un encouragement, je ne reprends vraiment personne, mais cette parabole est là aussi pour nous secouer, mais pour nous donner aussi un objectif à atteindre. C'est qu'ok, le fils prodigue ne nous est pas dit la fin, mais la fin c'est à nous de l'écrire et de dire, non, je ne resterai pas sur cette note-là, je veux être de celui qui, en tant que frère aîné, alors ça peut être parce que ça fait peut-être plus longtemps que tu es baptisé, parce que tu as acquis une certaine maturité, mais dans les faits, on voit bien qu'il n'y a pas grand-chose. Mais il nous faut être de ces chrétiens, ces hommes et ces femmes qui ont cette maturité pour accueillir peut-être le chrétien qui était dans ton groupe de jeunes, et puis qui est parti dans le monde, et puis il revient. Et c'est vrai que le légaliste, il a du mal, il ne se réjouit pas. Presque il se réjouit que l'autre est dans la boue du péché. C'est malheureux, mais le légalisme, c'est ça le légalisme. Et on voit aussi dans le verset 29, c'est tragique pour moi, parce que c'est typiquement légaliste. Il dit à son père, voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à un seul de tes commandements. Écoutez, si on n'aurait que ça, on dirait waouh, quelle exemplarité. J'ai suivi tous tes commandements. Waouh! Et en plus, ça fait longtemps qu'il est fidèle à l'église. Il respecte, il vient tous les dimanches, peut-être il donne sa dîme, voilà, il est fidèle. Et pourtant, il fait cette remarque à son père, mais tu ne m'as jamais donné un cheveu pour que je fasse la fête avec mes amis. C'est le légalisme. Peut-être qu'il y en a qui se reconnaissent
Eh bien, le meilleur moyen de savoir si on est encore dans le légalisme, c'est quel accueil fais-tu à ton frère ou à ta sœur? C'est ça, d'avoir le cœur du Père, un cœur qui accueille sans juger. Et il faut une certaine maturité pour faire ça. Et c'est en cela où je veux venir à mon point. Le premier verset nous dit, un homme avait 2 fils. Vous êtes d'accord? Il a 2 fils. Et au verset 31, le père va dire à son fils, donc le fils s'est justifié, on dit tu ne m'as jamais donné ceci, cela, cela, et quand ton fils qui est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec les prostituées, pour lui tu as tué le veau gras. Et le père va dire à l'aîné, dans la traduction que tu as lue, Jonas, il y a écrit « mon enfant ». Seulement dans le grec, il n'y a pas le possessif « mon enfant ». Il n'y a pas le mot. Le père va dire « enfant ». Vous voyez la maturité, il n'est pas dit il n'est pas dit fils, parce que s'il dirait fils, encore, il y a une certaine position d'être fils. Il ne dit même pas mon fils, il ne dit pas mon enfant, il dit enfant. En fait, c'est comme si Jésus... Alex, t'es président. Alex, t'es président. C'est ce genre de truc, moi je me régale, ce genre de détails, mais tu te rends compte comme ça change. Ouais, mais c'est... il fallait que j'intervienne. Oui, mais laisse-moi développer. Bon, le mot grec, c'est teknon, c'est enfant, c'est un enfant. Et en fait, ce que Jésus veut dire dans cette parabole, ce que le Père veut dire à son Fils, c'est qu'en fait, comment peux-tu raisonner comme un enfant? En fait, c'est un état spirituel qui définit ce comportement. Il s'est justifié, qui fait ceci, qui fait cela, mais il met l'accent sur le péché de l'autre. Et ce qui est intéressant de cette parabole, c'est comment ce fils aîné sait que son frère a été avec les prostituées. Comment il le sait? Bien souvent, on voit le péché des autres, ceux qui sont dans notre cœur. Et là aussi, il faut faire attention. Et donc dans la traduction, c'est pas mon, hein, c'est vraiment enfant. Le Père dit, comment est-ce que tu en es encore à avoir des raisonnements aussi infantiles? Ça veut dire que tu peux être chrétien dans la maison de Dieu pendant 20 ans et toujours être immature. Mais évidemment, évidemment. Même être l'aîné, même depuis 40. En tout cas, ton comportement, ton attitude montre que tu es un enfant, que tu es un enfant. Et pourtant, le Père va lui dire, voilà, tant d'années que je suis, voilà, mon enfant, non, enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait se réjouir. En fait, ce fils aîné, il avait tout, il aurait pu manger des chevaux, des veaux gras tous les soirs. Mais oui. Pourquoi il n'en a pas profité? Et il en fait une remarque, c'est typiquement le religieux. C'est pour ça qu'être chrétien, bon, c'est bien d'être chrétien, et encore quand je dis chrétien, c'est vraiment dans la notion de qui marche dans les pas de Christ. Parce que les chrétiens, mais le chrétien, celui qui marche dans les pas de Christ, c'est celui qui a conscience qu'il est dans la maison du Père et qui peut jouir de tout ce que le Père a mis à sa disposition. Mais malheureusement, on le constate dans nos églises et on le constate avec nos propres amis, nos cercles de gens qui sont chrétiens. Ils ne sont pas libres. Ils font les choses par légalisme. Ils obéissent aux commandements, mais ils ne profitent pas de la liberté qui est celle des enfants de Dieu, de rentrer dans la maison avec la fête et les danses. Qui a interdit de sauter, de danser pendant la louange, si ce n'est que les religieux? Or, dans la maison du Père, il y avait de la symphonie, il y avait les chorégraphies, il y avait les danses. Et tu sais ce que je dis moi souvent, Alex? Je dis aux gens, si vous n'aimez pas ça, vous allez vous ennuyer au ciel parce que c'est tout ce qu'on va faire. Ben oui, les gens le font dans le monde, autant s'éclater dans le monde. Mais non, il doit y avoir... Pourquoi on s'éclaterait moins? Dans la maison du Père, il y a la joie. Voilà, c'était le point que je voulais... Excuse-moi, il faut que je rebondisse et je pense que tu nous as activé avec Alex. Je perds mes mots là.
tu m'as activé parce que moi aussi j'aime le grec et je me suis dit, c'est hallucinant de réaliser, et on l'a vu par la repentance, le fils qui est parti, par la repentance, il retrouve sa position de fils, parce que la différence, je pense, entre un fils, et en grec, je pense que tu ne vas pas me contredire, c'est ouios et teknon, c'est que le ouios, le fils, il y a une dimension de relation beaucoup plus forte que la dimension de l'essence, de la même essence, voilà, de paternité, de filiation. Ouais. Et je me dis, en fait, lui, il est dans la maison, il est resté près, même si à ce moment-là, il est dans le champ, en fait, il devient teknon par le fait qu'il n'a pas entretenu la relation, mais parce qu'il était dans le mérite. Et je me dis, waouh, et c'est vrai que c'est une bombe que tu lâches là ce soir, parce qu'on se dit, waouh, c'est-à-dire que je peux rester juste, peut-être pas, teknon, alors que Dieu m'appelle à une dimension de ouios, de fils. Bien sûr. Et ça, c'est important de réaliser ce soir, de dire, oh Seigneur, et si cette parabole peut me permettre à revenir à toi et à vivre pleinement. Et en tout cas, moi, quand je lis la fin, que c'est marqué, que le Père dit, ce qui est à moi est à toi, je me dis, et si toute la dimension de puissance, si toute la dimension de gloire, la dimension du réveil était en fait cachée parce qu'on se comporte comme des teknon et plus comme des ouios et fils. Mais oui. Et il y a quelqu'un qui a mis un verset formidable là dans… Attends, je remonte. Tu sais, qui dit celui qui n'est pas… Oh, mince, attends, je remonte dans les commentaires, excusez-moi, hein, il y a beaucoup de commentaires, j'essaie de le retrouver. Voilà, dans Galates 4.1, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il diffère en rien d'un esclave. Tant que tu es dans l'immaturité, en fait, moi je le vois des fois, tu vois, ça me fait mal au cœur parce que même dans mes propres raisonnements où je me dis, mais il y a quelque chose que j'ai pas saisi là. Parce que là, en Dieu, je devrais le vivre. Et en fait, on se rend compte qu'on est encore immature. Et la façon de grandir, moi, je suis professeure, hein, et toi aussi, Alex, on enseigne les enfants et ils apprennent et ils grandissent. Et si tu veux grandir, si tu veux sortir de cet état d'enfant, il faut te laisser enseigner. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut la méditer. Il faut aller à l'église, être enseigné, parce que ça te fait grandir. Et si tu n'es pas enseigné, tu restes à l'état d'enfant. Et donc, du coup, moi, je dis toujours aux gens, c'est comme si tu as en Dieu, on va dire, c'est comme si tu as 1 million d'euros dans ton compte en banque, mais que tu ne connais pas le code pour aller activer et aller chercher ça. Et quand tu es immature, tu as tout en Dieu, mais tu sais pas, tu sais pas. Et le meilleur moyen de grandir, c'est vraiment d'étudier la parole de Dieu et d'aller à l'église où les plus anciens t'enseignent. Alors ouais, ça touche notre orgueil, ça touche notre ego. T'as qui, toi, pour m'apprendre quoi, nanana. D'ailleurs, c'est ce que disent les enfants. Les enfants, ils disent toujours oui. Et moi, j'ai remarqué une chose. Plus j'apprends sur Dieu, plus il y a une humilité qui vient où tu te dis, en fait, tu sais rien. Tu as encore besoin d'apprendre. Et Bill Johnson, il dit ce truc que j'aime bien. Il dit, humainement, quand tu as faim, tu manges, tu es rassasié. Mais avec Dieu, plus tu manges, plus tu as faim. C'est vrai. C'est tellement vrai. Et les garçons, vous n'allez pas me croire, hein, mais ça fait déjà 1 heure qu'on est en ligne. Oui, il faut pas que… Vous vous rendez compte? C'est génial, hein? Non, mais c'est super. Écoutez, on va vous laisser un temps à tout le monde pour les questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Parce qu'en fait, ça c'est hyper riche. Puis nous, on est 3 personnes qui aimons vraiment la parole de Dieu. On pourrait en parler, je pense, pendant des heures. Mais en gros, si on devait résumer, il y a 2 fils. Si toi, tu es un peu avec Dieu et un peu dans le monde, ça va pas marcher, tu verras, ça va te brûler les ailes. T'es pas dans ce live par hasard, reviens à Dieu, mais en courant. Et de l'autre côté, toi, si tu es à l'église, mais t'as pas de joie, t'as pas de vie, t'as pas de paix, c'est le deuxième fils qui aussi a pas capté la maison du Père.
Et vraiment, n'hésitez pas à méditer ça. Vous savez, moi, je dis toujours, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si tu es sur ce live et que peut-être tu sens bien, de toute façon, en toi. On sent quand quelque chose cloche. On n'est pas des dingues, hein, on est bien conçus. Tu sens que ça va pas. Cours à Dieu. Le Père est toujours là. Le Père est toujours là. Et si tu sais que dans ton christianisme, tu es immature, c'est le moment de le devenir. Étudie la parole de Dieu. Demande à Dieu de donner la faim et la soif pour sa parole. Et vraiment, aller à l'église. Moi, je dis toujours aux gens, Dieu, il dit qu'il est la tête et l'église est le corps. On ne décapite pas Dieu. C'est fort comme terme, je sais, mais on ne décapite pas Dieu. Il faut aller à l'église. Est-ce qu'il y a un replay? Oui, je le laisserai en replay. Donc, on répond à vos questions. N'hésitez pas, soit Alex, soit Romaric, soit moi. Donc, oui, dans la page Facebook, donc, il restera. Mais Romaric et Alex aussi vont extraire la vidéo pour eux aussi pouvoir la réutiliser de leur côté. Donc, voilà, ce sera disponible. Vous avez ouvert mes yeux, endormi, je retrouve tellement le deuxième fils. Oui, tu te retrouves dans le deuxième fils, Mélissa. Amen. Bah, c'est le Saint-Esprit qui te convainc. Go, ma sœur. Repentance. Prends la grâce. Embrasse ce que le Père veut pour toi. Romaric, je te laisse regarder les questions en même temps. Vas-y. Permettre juste. Vas-y, ouais. Rapidement, Seigneur, je te prie pour Mélissa. Merci parce qu'elle a ouvert son cœur à toi. Nous prions qu'elle continue cette démarche, Seigneur, dans le nom de Jésus, alors qu'elle désire retourner à toi. Seigneur, que ce soir, que ce soit une rencontre, des retrouvailles et une fête qui soit célébrée dans le ciel, dans sa vie. Amen, amen. Alors, j'ai du mal à lire la parole, je suis dyslexique. Comment réussir à lire? Très bonne question. Alors moi, les dyslexiques, je vous conseille, je ne sais pas si vous avez l'application biblique, mais de l'écouter en audio. Parce que, et d'acheter une Bible aussi à gros caractères. Les dyslexiques, c'est quelque chose qui vous aide particulièrement. Parce que quand c'est tout petit comme ça, les dyslexiques, ils ont du mal avec des textes condensés et tout. Et puis de prendre une version, alors c'est là où Alex, je te laisse intervenir, mais une version très, très simplifiée. Qu'est-ce que tu conseillerais? Quelque chose en gros caractère, il n'y en a pas 50. Il y a la semeur, c'est une traduction qui est... Bon, elle est fiable. C'est une bonne traduction, mais elles font partie, il n'y a pas beaucoup de modèles où vraiment ce soit des gros caractères. Donc ceux qui veulent une Bible en gros caractères, allez regarder sur la Semeur 2015, gros caractères. Il y a 4-5 modèles et ça devrait faire l'affaire. Tu fais toucher, Mélissa, sois bénie. Je suis toujours heureuse de t'entendre, ma sœur. Je fais encore enfant, mais j'apprends. Amen. Sois bénie, Natalia. Alors, Natalia, c'est quelqu'un qui s'est converti sur ma chaîne TikTok. Oh, wow. Ouais. Je reconnais la photo de profil. Ouais, il y a beaucoup de gens qui se convertissent. Où on peut vous retrouver? Eh ben, je vais laisser chacun présenter. Vas-y, Romaric. On me demande où est-ce qu'on peut te retrouver. Je vais répondre. J'aimerais juste encourager Chika Abianzem qui dit: j'aime Dieu, mais de jour en jour, je sens que je me loigne de lui. Je ne sais plus quoi faire. Un conseil très pratique, et Johanna en a parlé, enfin 2 conseils. Trouve une église, trouve des chrétiens. C'est très important. La communion fraternelle, vraiment nous aide à maintenir une vie. Et la Bible le dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, demande-toi, pose-toi la question avec qui tu traînes déjà et fréquente les bonnes personnes. Ça va t'encourager plus loin avec Dieu. En ce qui me concerne, vous pouvez me retrouver donc sur TikTok aussi. TikTok. Et puis sur TikTok, régulièrement, enfin quasiment tous les jours, je poste des vidéos. Mais je suis aussi sur Facebook, Instagram. Vous tapez, c'est simple, Ministère RC, comme Restauration et Compassion, Ministère RC. Vous me trouvez sur Facebook. Et puis j'ai aussi le site internet ministère-rc.com où il y a tous mes messages qui sont quoi. Super. Là, il y a marqué: je suis récemment baptisée et je me mets trop la pression sur les commandements et je ne sens pas digne parfois que le Seigneur se soit révélé à moi. Je crois que je suis du coup dans le légalisme. Mais en fait, Aline, c'est tellement ça, tu sais. L'ennemi, en fait, il y a un moment donné, Paul, il va dire:
l'évangile est tellement simple. Qu'est-ce qui vous est arrivé pour retourner à un fonctionnement, tu vois? Donc, en fait, Aline, le légalisme, c'est, je vais essayer de te l'imager comme ça, c'est il faut que tu fasses le bien. Et là, ta conscience, elle dit, ben oui. Et en fait, dans le christianisme, c'est un abandon total où nous savons, toi, moi, qu'on n'y arrive pas. Et donc, c'est pas nous qui faisons le bien, c'est Christ en nous. Et la Bible dit que Dieu changera nos cœurs. Amen. Donc, quand tu sens que tu es en train d'essayer, souvent, c'est un manque de relation personnelle avec Dieu. J'ai vu plus de gens, Aline, libérés de péché sans se concentrer sur le péché. Je vais m'expliquer. Tu passes du temps avec Dieu, la Bible dit qu'il est un feu dévorant. Et petit à petit, tu ne peux pas l'expliquer. Des envies que tu avais avant, tu les as pu. Des colères que tu avais, tu les as pu. Et ça s'en va parce que c'est une relation avec Dieu. Tu t'es rapproché du Père. Quand tu combats le péché, Aline, tu es parti dans une guerre de je résiste, je retombe, je résiste, je retombe. Et le découragement, attention, il va y aller fort. C'est pas comme ça. Tu es venu au christianisme par grâce, et bien tu es sanctifié par grâce. Amen. La même puissance qui t'a sauvé, c'est la même puissance qui te sanctifie. Donc il faut que la même façon que tu es venu à Christ avec rien, et tu es venu et tu as dit au secours, tu fais la même démarche pour la sanctification. Tu es sanctifié par la grâce. Donc tu vas à Dieu tel que tu es. Tu lis ta Bible et tu demandes au Saint-Esprit de te parler, mais tu ne te concentres pas dans la lutte contre le péché. La Bible, elle dit que c'est par l'Esprit qu'on vainc la chair. Tu combats pas la chair. Ça, c'est un problème. Hein. Si tu passes ton temps à dire « il faut pas que je sois dans la porno, il faut pas que je sois dans la porno, il faut pas que je sois dans la porno », tu penses à quoi? La porno. Par contre, tu peux décider de te dire « ok, je vais passer un temps avec Dieu ». Et tu laisses Dieu changer ton cœur. Le gros problème avec le christianisme, le faux christianisme, c'est qu'on se retrouve à dire aux gens « voilà le bien, voilà le mal, maintenant vous faites plus le mal ». Ah ben bravo, si on savait qu'il fallait pas faire le mal, on l'aurait su depuis longtemps. C'est pas ça. C'est le christianisme, c'est je retrouve une relation avec le Père. Et à partir de là, le péché s'en va. C'est pas d'essayer de pas faire le mal. C'est dangereux ce que je dis, mais c'est la vérité. Le but du christianisme, c'est pas d'essayer de pas faire le mal, c'est de retrouver le Père. J'ai été longue, Aline, mais j'espère que ça pourra t'aider. Pardon. Si vous voyez des commentaires, les garçons, n'hésitez pas. Je suis passée à côté d'autres pendant que je parlais. Merci, Caroline, c'est gentil. Merci beaucoup. Ah, tu es Céline Colombo. Ah, ben c'est toi, Céline Colombo, de l'église, d'accord, ok. Oui, si vous êtes sur Toulon et que vous n'avez pas d'église, du coup, il y a l'église de Romaric. Et puis toi, Alex, s'il y a des gens dans le live qui n'ont pas d'église, est-ce que tu peux dire d'où tu es? Ils peuvent te retrouver peut-être. Je suis de Saint-Paul-Trois-Châteaux, sud de Drôme. Voilà. Sud de Drôme. Alors, je me fâche avec les gens dans mon église. Mais oui, c'est des humains à l'église. Il n'y a qu'au ciel que ça ira bien. C'est une occasion qui t'est donnée pour les aimer et les supporter encore plus. Tu réussis. On oublie souvent que l'Église, comme beaucoup de lieux, de circonstances, c'est des moyens de transformation que Dieu met à notre disposition pour devenir meilleur. D'accord, il y a quelqu'un là qui dit que… Oui, tu peux me contacter, oui, si tu es de Mélisée, pas de souci. Amen. Merci pour tous vos commentaires, c'est super, c'est super. Alors, je regarde juste s'il y a des questions, excusez-moi, j'essaye de bien voir. Il y a beaucoup de Amen et tout, super, si ça vous a parlé. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on termine dans la prière, en tous les cas. Là, c'est un live donc qu'on a organisé les trois, mais vous pouvez alors suivre. Ça s'appelle. Explique ton site, Alex, parce que en fait, si vous voulez comment je pourrais dire ça? Si vous cherchez à ce que la Bible, elle ait des réponses théologiques profondes, vas-y, Alex, je te laisse faire. Par rapport à quoi À ton site, ouais. Oui, c'est un outil, quoi. Ouais, voilà, Bibliorama. Donc, c'est un site que je gère, qui s'appelle bibliorama.org. Donc, l'idée, c'est de présenter dans un premier temps toutes les traductions françaises de la Bible qui existent, et Dieu sait qu'il y en a, on est servi.
Mais voilà, beaucoup posent la question, quelle est la meilleure Bible, quelle est la Bible la plus fiable, tout ça, c'est ce qui a un petit peu motivé ce site-là. En fait, il n'y a pas de Bible meilleure qu'une autre. Chaque Bible répond à un besoin. Et en fait, on va essayer de définir, d'après ton profil, quelle Bible va te correspondre. Parce qu'il y a des Bibles avec des mots où on va être très proche du grec et de l'hébreu, comme la Bible Chouraki ou la Pléiade ou Bayard. Elles sont bien pour les gens qui veulent creuser le texte, où vraiment il y a le souci, comme je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, les Bibles qui vont traduire, ils vont pas mettre mon enfant, parce qu'il n'y a pas le possessif, mais ils vont garder enfant. Et souvent, vous voyez, juste ce petit article fait toute la différence. Donc, en fonction de ce que tu recherches, on va essayer de trouver la Bible qui te correspond. Donc, je présente en même temps toutes les Bibles d'études, toutes les orientations, tout ça. Et à côté de ça, il y a tous les outils qui permettent d'étudier la Bible, les atlas, les ouvrages de théologie, pour apprendre le grec, etc., etc. Et là où je travaille actuellement dessus, c'est il y a une section qui s'appelle le blog études comparatives de versets. Et en fait, études comparatives de versets, je prends souvent un mot, un verset, et je regarde dans plusieurs traductions, et des fois c'est assez surprenant qu'il y a presque des contradictions, et je fais alors c'est pas une longue étude, hein, mais c'est une synthèse de ce qui peut se faire, et l'idée c'est d'ouvrir le texte pour avoir une lecture qui ne soit pas cloisonnée. Je vous prends juste un exemple, je pourrais en prendre deux, mais ça serait très long. Quand Jésus dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », on sait qu'en grec, ce mot, c'est un apax, c'est-à-dire il est très difficile à traduire parce qu'on le retrouve pas dans le corpus biblique, mais même dans la littérature à côté. Et en fait, je vous passe très court, si ça vous intéresse, vous irez voir l'article, mais en fait, ça serait plus juste de traduire « Donne-nous aujourd'hui notre pain à venir ». C'est pour ça que certains vont traduire « Donne-nous aujourd'hui notre pain de demain ». Ça veut dire quoi, notre pain de demain? En fait, c'est pas faux que Jésus pourvoit à nos besoins, donne-nous notre pain quotidien. On n'a rien contre. Et Jésus prend soin de nos besoins quotidiens. C'est très bien. Mais il y a aussi, je dis bien aussi, parce qu'il y a, je crois que j'ai mis 3 ou 4 interprétations qu'on peut avoir. Mais donne-nous aujourd'hui notre pain de demain. En fait, c'est donne-nous de goûter dans notre aujourd'hui le pain qu'on mangera dans le banquet messianique avec toi. Vous voyez? Mais ça va avec le fait que le ciel vienne sur terre, que ton règne vienne sur terre comme au ciel. C'est-à-dire aller chercher ce truc. Ouais. Oh. Ah. Et l'autre, c'est les habits de peau. J'ai écrit aussi un article. Il est intéressant cet exemple parce que justement, on est conditionné dans nos mouvements. Quand, vous savez, quand Adam et Ève ont péché, ils se cachent, ils se font des feuilles de figuier et il est dit que Dieu leur fit un habit de peau et il les en revêtit. Souvent, je pose la question aux gens, je dis c'est quoi cet habit de peau? Alors bien souvent, c'est oui, il y a eu une brebis qui a été innocentée, il y a eu le premier sacrifice, c'est la préfigure du sacrifice de Christ, et il y a eu donc un innocent qui a dû payer pour couvrir le péché. Je n'ai rien contre cette interprétation, on a le droit, mais là où je dis attention, c'est que dans le texte hébreu, il n'y a pas peau. Et ce qui est intéressant, c'est que les traductions, je les cite, comme ça vous pourrez vérifier, mais paroles de vie, les traductions qu'on dit dynamiques, paroles de vie, français courant, elles vont traduire comme ça. Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits en peau d'animal et ils en revêtit. Les gens qui lisent ça, on a conditionné leur lecture. Peau d'animal, donc il y a eu un animal qui a été tué pour faire des habits. Or, il n'y a pas le mot animal dans le texte hébreu. L'Éternel fit des habits de peau. Je vous fais très court. Mais en fait, cette peau, c'est ça. C'est ça, cette peau qu'on a eue. Parce qu'il y a un jeu de mots en hébreu sur le mot or, lumière, et le mot or, la peau. Et il y a tout un développement que je fais dans la... Mais en fait, Adam et Ève, avant d'avoir péché, ils avaient un corps de lumière. Un corps de lumière. Et quand ils ont mangé, ils ont obéi, cette lumière est disparue. Et ils ont eu cette peau qui est, en fait, cette peau, cette nature du péché, que vous le vouliez ou pas, elle va vieillir. Vous vous griffez, ça va saigner, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus vient dans son humanité, dans un corps incarné, et à la transfiguration, il est dit quoi? Ses habits devinrent plus blancs que le soleil. C'est-à-dire Jésus, par anticipation à sa glorification, retrouve le corps des glorifiés. Et c'est ce corps que nous aurons aussi quand nous passerons par la transformation, la richesse de la vie. Le corps. Et ça, on peut faire ce lien, ce parallèle quand c'est bien traduit. Oui, c'est juste ces deux exemples. Et donc, les études bibliques que je fais,
Ils vont dans ce sens-là. Donc, j'ai le site bibliorama.org qui est un site sur lequel voilà, je m'exprime, tout ça. Et à côté de ça, comme tu disais, je donne des cours dans une école biblique, c'est des cours de théologie élémentaire pour ceux qui n'ont pas vraiment de… c'est pas du très haut niveau parce qu'il faut aussi commencer, mais ça permet d'aborder tous les points les grands chapitres de la théologie. Donc, c'est école-didaché, C-H-E, didaché. Et puis, si ça vous intéresse de faire c'est pas très lourd, hein, moi, je donne les cours le mardi soir et Ludovic donne les cours le vendredi soir. Mais ça permet, il y a un diplôme à la fin de la première année et ça permet d'avoir des bases en théologie. Voilà. Je suis sur Facebook, hein, Alexandre Nano, mais bon, c'est pas non plus un grand développé théologique que je mets là-dessus. C'est juste si vous voulez suivre les actualités. Voilà. Et donc, cette table ronde, c'était une première c'est une première initiative que j'avais. Et j'ai pensé à, voilà, c'est fait partie des connexions avec Johanna et Romaric. Donc, c'est une première. Il y aura peut-être d'autres formules avec d'autres intervenants, pas forcément sur la chaîne de l'Église Montbéliard, mais c'est pour ça qu'aussi vos retours sont intéressants. Merci. Merci. Alors, on demande s'il y aura, si le live il passera sur YouTube. Alors, en fait, je vais laisser le live là sur Facebook et vous êtes libre de le partager. Il est là, il est à disposition. Le partage ne sera pas bloqué. Donc voilà, vous pouvez, en tous les cas, on vous remercie énormément d'avoir suivi. On s'arrête parce qu'il faut bien s'arrêter, mais on resterait bien avec vous. C'est toujours passionnant. En tous les cas, si on devait résumer notre soirée, c'était donc sur le passage en Luc 15 du fils qu'on appelle prodigue, et que c'est une grande image de ce qu'est le christianisme. Cette histoire résume parfaitement l'amour de Dieu, du Père et le christianisme en lui-même. En même temps, c'est assez prophétique. C'est Dieu est en train de nous dire, c'est ce que je vais faire avant de préparer cet énorme repas de la fin des temps. Je vais ramener tout le monde autour de la table. Les fils prodigues vont venir, les gens de dehors, mais je vais aussi réveiller l'Église de l'intérieur, ceux qui sont encore un peu endormis et légalistes. C'est un peu les idées principales de ce live, et de nous-mêmes se remettre devant Dieu et dire à Dieu, je suis dans quelle catégorie, Seigneur, parce que faut me réveiller. Et j'aimerais finir avec ça, je sais pas pour ceux qui savent, mais le dernier verset de l'Ancien Testament dans Malachie, c'est « Je ramènerai le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux parents ». Et ensuite, il y a l'arrivée de Jésus. C'est-à-dire que la dernière chose que Dieu dit, c'est un des signes où vous saurez que j'arrive, que je suis en action. C'est quand il y aura vraiment ce retour au cœur du Père déjà spirituellement, et je crois aussi vraiment dans les familles naturelles. Attendez-vous à une action de Dieu assez forte dans les temps à venir sur les familles. Il va y avoir des réconciliations, il va y avoir des enfants qui reviennent vers leurs parents, il va y avoir des mariages restaurés, il va y avoir du pardon qui va couler. Et là où actuellement dans le monde, la famille, elle est complètement détériorée, en train d'exploser, Dieu est en train d'amener une contre-offensive assez forte. Et là où il y a les ténèbres, je dis souvent, c'est là où la lumière brille le plus. Donc les gens vont commencer à être perdus, plus de repères, ça porte bien son nom, repères, il n'y a pas de père, mais là où au niveau des familles, le monde va aller en s'accélérant dans les divorces, dans les orgies, dans tout ce que je vous laisse imaginer, les possibilités que le diable a. Il est très inventif dans la destruction de la famille. L'Église va briller et nous allons avoir un message au niveau des familles très, très, très fort. Et l'un des premiers signes que vous sentirez l'Esprit de Dieu souffler, c'est parce que ça va commencer dans les familles. Ça va commencer dans les familles. Donc, ayez foi pour ça, ayez foi pour vos familles. Et quand vous lisez la fin de l'Ancien Testament, donc je ramènerai le cœur des parents aux enfants et tout, le verset juste avant, il est marqué « J'enverrai l'esprit d'Élie ». Et l'esprit d'Élie, alors vous allez dire, mais attends, c'est bizarre parce qu'Élie, il est mort, donc c'est quoi? Et c'est un esprit prophétique. Et qu'est-ce qui se passe quand Jésus arrive? Il y a son cousin. Et son cousin, c'est Jean-Baptiste. Et Jésus dit, lui, il a l'esprit d'Élie. Et c'est quoi l'esprit d'Élie? C'est marqué que Jean-Baptiste était là pour préparer la voie. Donc, ce qui va préparer la voie, ça va être un énorme retour au cœur du Père et la restitution des familles. Et ça va être l'odeur du réveil qui arrive. Vous verrez un mouvement dans les familles, dans les églises. Vous allez voir que les premières personnes à se convertir, ça va être vos enfants.
ça va être vos frères et Ouais. sœurs, ça va être vos cousins. Mhm. La première vague qui arrive, ça va être celle de vos familles. Et en même temps, de la famille naturelle, mais la famille spirituelle. Des rétrogrades, des gens qui étaient partis dans Isaïe 60, c'est marqué, ils reviennent de loin, tes fils. Ouais. Ils reviennent de loin. Et ça va être une des choses que Dieu va faire. Donc, soyez encouragés pour ça. Est-ce que l'un de vous veut finir dans la prière, les frérots? Je peux prier. Yes, amen. Merci pour ce temps, merci pour ces moments, merci pour ceux qui ont été connectés ce soir. Seigneur, Amen. plus que connectés de manière technique, nous prions qu'ils restent connectés ou qu'ils se reconnectent avec le Père Céleste. Oui, Seigneur, tu l'as promis, tu l'as dit, que tu ramèneras les cœurs des pères vers les enfants, les cœurs des enfants vers les pères. Nous prions pour les familles, nous prions pour la restauration des familles, nous prions pour ceux qui ont besoin pour ceux qui crient restitution et dans l'unité, Seigneur, alors que nous avons parlé de ces deux fils, nous crions restitution, nous crions restauration. Amen. Nous prions retour, Seigneur, et nous prions qu'il y ait tellement de retours ce soir et des retours de ceux qui vont écouter ça en replay dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Amen. Jésus. Merci en tout cas à chacun de vous et merci de nous avoir écoutés, ceux qui ont été connectés. Ouais. Je vois j'ai vu certains commentaires passer. Je ne sais pas si je vais avoir la force de tout éplucher, mais s'il y en a qui ont des questions, plus principalement pour moi, vous m'écrivez directement sur Messenger, ça fera peut-être gagner du temps. Si vous avez des questions sur tout ce qu'on a dit ou même plus personnellement au besoin, vous n'hésitez pas à me contacter sur Messenger. Ou alors, sur Bibliorama, il y a aussi contact, c'est moi qui reçois les adresses. Merci à tous. Merci beaucoup à tous. Merci d'avoir envoyé les likes et tout ça. Ça a permis au live d'être bien situé dans l'algorithme. Attends, je vais en mettre un. Vas-y, yeah. Voilà. En fait, pour vous encourager les chrétiens, sachez que si vous êtes sur des lives chrétiens et que vous likez ou quoi, vous rendez peut-être pas compte, mais c'est de l'évangélisation. Parce que ça envoie le prêche qui est en train d'avoir lieu, le partage ou le chant de louange, peu importe, ça l'envoie dans l'algorithme. Donc, plus de gens peuvent le voir. Donc, des fois, on se dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur? Vous savez ce que je fais, moi, des fois? Je vais liker. Je vais des bonnes vidéos et tout, parce que je dis ça, il faut que des gens puissent la voir. Donc, quand tu laisses un commentaire ou quand tu likes, ça permet à plus de monde, parce que l'algorithme, il reconnaît que la vidéo intéresse. Donc, voilà, si vous êtes chrétien et que vous vous dites des fois, mais qu'est-ce que je peux faire? Moi, je sais pas prêcher, je sais pas machin. Tu vas dans les vidéos chrétiennes, tu les likes, tu les boostes et tout ça. Et je finirai en vous disant que nous, il y a un mois, notre groupe de louanges a sorti son premier album. Ouais, donc c'est top, ça s'appelle King's Legacy. Et voilà, notre but, c'est vraiment d'amener la présence de Dieu. Donc, on est content de vous partager ça. Vous pouvez tout trouver sur la page de toute façon. Les gars, vous êtes géniaux. Vas-y. Oui. Donc, on n'a pas de restauration. Rendez-vous pour ceux qui le peuvent. Demain, je donne mon témoignage de restauration sur Instagram. Vous allez sur partager, underscore, je crois, le tiré du 8, ensemble, partager ensemble. Et je serai en direct à 20h30, pareil. Et je donnerai mon témoignage de restauration de manière concrète et pratique. Voilà. Yes, super. Et vous savez ce qui est chouette ça fait 10 fois qu'on dit pour finir, on a vraiment du mal à partir. Mais en fait, quand on fait des lives comme ça, un peu pour vous expliquer, enfin j'en fais sur TikTok ou tout ça, comme c'est ouvert à tout le monde sur Internet, on a des fois de tout. C'est la première fois qu'on n'a pas un commentaire, qui est complètement out. Parce que des fois, il faut des modérateurs et tout. Franchement, impressionnant. Le live a été clean du début à la fin. On n'a pas eu des trucs, différents. Et moi, c'était mon premier live, attention. T'as été. J'ai jamais fait sur Facebook. Wow, c'est nickel. Mais en fait, il suffit juste d'être soi-même. Amen. J'espère avoir été moi-même. Ouais. Tu l'as été, ça a été parfait. Soyez tous bénis, passez une excellente soirée et puis voilà, n'hésitez pas, vous avez 2 personnes formidables à suivre si vous voulez apprendre des choses sur Dieu, sans problème. Les frérots, je vous bénis. Merci, Johanna. Merci. À bientôt. Ça y est, il nous parle en hébreu, ça y est. Laïla Tov, bonne nuit à tous. Bonne nuit. Bye bye tout le monde, bye bye.